Voilà. J'ai été rejoint sur ce plateau comme prévu par Rufus Lukangai qui va faire les deux parties d'Escale sur la net parce que Gaëtan Kouabouranzi est absent. Voilà. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour, merci Christopher Ochoko. Alors, quelles sont les nouvelles d'abord? Ouais, les nouvelles sont bonnes. Ce matin, avec grande joie, nous souhaitons heureux anniversaire à maman Brenda Kassamba. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. J'ai eu cette grâce de la voir un jour ici à Télé 50. Je me rappelle bien, c'était le 2 janvier. C'était au début de l'année. Il y avait une émission qui a été organisée ici par Jean-Marie Kassamba avec les enfants. Voilà, et maman, elle était là. J'ai vu vraiment une grande dame, une maman avec beaucoup de caractère et beaucoup d'humilité aussi. Hein, pour savoir que c'est la femme du boss, la femme du chef, il faut poser la question parce qu'elle était là au milieu de tout le monde, comme si elle était tout le monde. Et voilà. J'ai vraiment apprécié les caractères de maman Brenda. Heureux anniversaire à elle. Nous la souhaitons de bonnes choses. Voilà, ce sera un peu la tradition ce matin. Je crois tout le monde va souhaiter un heureux anniversaire à Madame Brenda Mabiala Kassamba, la femme de Jean-Marie Kassamba, notre patron, qui souffle sur sa 40e bougie aujourd'hui. Il y a toute une organisation derrière ça. Il y aura beaucoup de surprises durant la journée. Comme je le disais, pour le plus proche, il y a déjà eu des invitations qui ont circulé pour un gâteau important ce soir parce que 40 ans, c'est pas 4 ans. Voilà. Entre-temps, dans l'escale sur le net, tu vas faire tous les deux ou Oui, juste un seul? les deux versions, je ferai les Nous deux en sommes où versions. avec les chiffres pour commencer? Voilà, tout d'abord, avec les chiffres, ça évolue comme d'habitude toutes les semaines. Ça augmente régulièrement avec Ça fait débat. Nous commençons par là, où Fabien Lumbala était avec des invités, de vieux politologues, voilà, ces journalistes qui sont venus analyser la situation. Ils ont parlé du dialogue de l'Union africaine avec qui et pour quelles concessions, voilà, si on doit s'engager au dialogue de l'Union africaine, on va le faire avec qui et pour quelles concessions. 1500 vues en rapport avec cette émission en 5 jours de sa mise en ligne, dont 19 j'aime ainsi que 14 commentaires en rapport avec Ça fait débat. Voilà, un commentaire, là c'est Marianne Miaoumba qui dit introduire un programme de cours à l'université, comment manier les armes à l'instar de l'éducation physique. Voilà, tout ça en rapport avec les soutiens au FRDC où l'on appelle à la mobilisation. Et il y a beaucoup de ces jeunes qui intègrent l'armée et lui aussi souhaite qu'on puisse avoir un cours à l'université où l'on nous apprend comment manier les armes, c'est-à-dire ce qui serait déjà qu'on deviendrait des réservistes d'une manière, parce qu'on saura déjà comment manier les armes en cas d'agression, en cas d'attaque, on saura se défendre les territoires de notre pays. C'est vrai que ça existe, je crois, déjà dans notre pays, ce genre de situation. Voilà. Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo avec son invité de la société civile révolutionnaire où ils ont parlé de l'occupation de Rutshuru, le dialogue, oui, mais quelles concessions pour la RDC? Ça va dans le même cadre avec la thématique précédente, voilà. 1400 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 17 j'aime ainsi que 5 commentaires en rapport avec ce Kinshasa Direct présenté par Jean-David Kilolo. On va prendre l'émission suivante, voilà. C'est ces grands plateaux où l'on parle tout de même de l'agression rwandaise, la guerre dans l'Est de la RDC, les enjeux et les solutions. Quels sont les enjeux, quelles sont les solutions? Jean-Marie Kassamba, qui régulièrement, toutes les semaines, il est face à certains experts pour évaluer la situation sur terrain, pour donner des pistes et des solutions et pour faire des analyses de ce qui se passe sur terrain en rapport avec la guerre de l'Est et pour soutenir nos FRDC, car la guerre n'est pas seulement sur terrain avec les armes, la guerre, elle est aussi médiatique. Voilà. 9200 vues en rapport avec ces grands plateaux en 5 jours de mise en ligne, dont 130 j'aime ainsi que 69 commentaires. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Chapeau Blanc qui réagit. Bravo JMK pour l'émission ainsi que tous vos invités. Vraiment, vous avez été à la hauteur. C'est ce genre d'émission qui parle de ce qui nous unit, que d'autres émissions de polémiques inutiles. Encore une fois, bravo.
Que Dieu vous bénisse. Là, c'est Chapeau Blanc qui a réagi. On va prendre notre commentaire. Voilà. Étoile Ikomo, JMK, je suis très content pour cette émission. Je me rends compte que tu aimes le Congo. Il y a Révérend Valérie Kitwana Shibari. Cette émission est parmi les meilleures que vous ayez organisées. Distingué JMK, car de professionnels de médias qui développent de manière claire et concise des choses qui devraient être faites par la télévision nationale. Vous êtes un parfait professionnel. Là, c'est la réaction, l'apport de Valérie Kitwana Shibari qui a également réagi en rapport avec ces grands plateaux. Voilà, Chapeau Blanc qui revient avec ses commentaires. JMK, une chose que je voulais dire, quand la communauté internationale demande au président Félix Tshisekedi de dialoguer avec le M23, pourquoi la même communauté internationale ne demande pas à Paul Kagame de faire pareil avec ces soi-disant FDLR s'il existe vraiment? Voilà, c'est l'apport des chapeaux blancs qui a précédé la pensée de Jeannette Kabila. Voilà. Qui l'a également rapporté au Parlement africain. On a vu la vidéo qui a largement circulé hier. Voilà. Club 50 également, où l'on a parlé de ces dialogues de Nairobi, avec qui et quelle marche de manœuvre. 8300 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 80 j'aime ainsi que 33 commentaires en rapport avec ces Club 50, toujours suite à cette agression rwandaise dans l'est de la RDC. Voilà, on va prendre la suite. Arnaud Fataki. Eli Moussenga, l'air n'est pas au dialogue, il est temps d'aller dans le sens de faire avancer les choses, comme cela s'inscrit dans la logique du chef de l'État actuel. Nous, le peuple, sommes derrière lui pour l'encourager d'aller de l'avant et de passer à la mobilisation générale pour mettre notre ennemi commun hors d'état de nuire. Voilà, c'est le soutien de tout Congolais, que l'ennemi soit hors état de nuire et loin de nos frontières. Voilà. On prend la suite, c'est cette tweet sur Télé 50 où l'envoyé des Nations Unies a été reçu par Modeste Bahatulukwebo. Et en s'exprimant, il a dit que la RDC n'est pas sous embargo des armes, comme d'aucuns le disaient. Voilà. Pour lui, la RDC n'est pas sous embargo des armes. Il a porté la voix de l'ONU en disant que la RDC n'est pas sous embargo, que ceux qui sont sous embargo, ce sont les ennemis, les groupes armés. Les groupes armés, voilà, ce sont eux qui n'ont ni droit de se procurer en munitions ni en armes. Et ils sont venus, leur mission également, c'est de veiller à cela, de prendre toutes les informations nécessaires pour savoir d'où viennent les armes, les munitions des ennemis et apporter cela auprès des Nations Unies pour que des solutions idoines soient trouvées le plus rapidement possible. Voilà, là c'est selon Biang qui a réagi. Voilà, John Mabundu qui réagit. Nous ne sommes plus prêts à accepter les propos teintés d'hypocrisie de l'ONU. Jamais cette organisation a voulu le développement de notre pays. Elle souhaite soutenir nos agresseurs pour freiner notre avancement. Il est temps de choisir avec qui coopérer. Trop, c'est trop. Là, c'est John Mabundu qui a réagi en sa manière. Un autre internaute, Emma Kroos. Personnellement, j'en ai marre de cette communauté internationale. L'hypocrisie règne toujours et pour moi, ce qui est important pour nos Congolais, c'est de soutenir nos FRDC pour châtier les terroristes M23. Jenny Murphy qui réagit également. C'est trop tard qu'ils gardent leur embargo. Nous sommes et serons servis par les ennemis de nos partenaires hypocrites. Voilà, beaucoup d'internautes, Christopher Ochokou, m'ont crié toutefois à l'hypocrisie de l'ONU parce qu'auparavant, ils disaient que nous sommes sous embargo. Et en voyant les munitions, des apports costauds au sein de FRDC, tout ça, et ils sont venus pour dire un revirement des situations pour dire que la RDC n'est pas sous embargo. Ce sont
ou plutôt les ennemis ou les mouvements terroristes. C'était Voilà. une grande confusion, alors une confusion qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, oui. Une confusion qui nous a fait perdre beaucoup de nos compatriotes, peut-être. Je ne sais pas si la confusion a été entretenue seulement au milieu de la population ou les autorités également étaient mêlées à tout ça. Mais en tout cas, si on était au courant qu'on avait aussi une force de feu, force de frappe, comme on l'a vu ces derniers jours, ça nous aurait peut-être évité certains dégâts et on aurait été craint aussi par l'ennemi. Parce que l'ennemi a dit que kuna comment un chien méchant la porte, mais la carte, si moi ça a raté, on peut tout le temps vous provoquer, mais si on sait exactement ce qui se passe à l'intérieur, il y a un bon chien au côté sûr, je crois qu'il y aurait eu quand même des réserves d'une manière ou d'une autre. Les munitions, de toute façon, peut-être pas seulement pour les utiliser, mais ça peut aussi servir de dissuasion. Tu sais que aujourd'hui, si j'attaque la Corée, ils ont l'arme nucléaire. Si j'attaque la Russie, ils ont l'arme nucléaire. Donc tu réfléchis à deux fois avant d'agir. Je crois que c'est cette situation aussi, cette rumeur qui a circulé au sujet de la RDC qui nous a un peu causé du tort. J'espère que ça va s'arranger et que voilà, nous allons reprendre du poil de la bête, comme c'est le cas depuis quelques jours. En tout cas, on applaudit les FARDC. Au niveau des médias, en tout cas, on est en phase, on est content et consort. Mais espérons que les résultats vont suivre exactement et que d'ici quelques jours, plus tard quelques semaines, on va récupérer tous les territoires assiégés injustement et de manière à nous humilier par l'ennemi. Moi, je pense qu'on devra régulièrement se renforcer en munitions, peu importe qu'il y ait guerre ou pas. Comme vous venez de le dire, Christopher. Moi, mars. Moi, les 30 juin, ça dépend moi marche, avion, moi, tout ça, char, comme je l'ai vu même hier, l'Iran vient de créer un missile terrible encore. Voilà. Tout ça, c'est pour dissuader l'ennemi, pour dire que si vous osez nous attaquer, nous avons une force cachée quelque part. Système à chien méchant toujours. Celui nous pas voir la moise à la carte. Ata mwana na bango kelinga la passe. Ata bateka mai, oteka mai ite bozala mboa en même temps. Dans son maman azati pas kuna chien méchant. Attention chien méchant. Oui. Qu'on ait encore ces habitudes qu'on avait à l'époque, surtout moi j'avais apprécié na cinquantenaire, on a vraiment sorti des munitions, vous voyez ça défilait sur le boulevard Triomphal, il y avait toutes sortes de munitions, ça faisait aussi peur à l'ennemi, donc ça fait peur. Si on devrait encore se ravitailler davantage en munitions et en armes, ça fera encore peur d'autres ennemis qui veulent nous affronter ou bien radier une partie de nos terres. Voilà. On va terminer, Christopher Ochokoum, avec ses émissions. Ce sont les 4 émissions les plus populaires ces derniers temps. Voilà les émissions. En première position, nous avons cette émission des Innocents Balomé avec Jean-Marie Kassamba. Cette émission qui a 303 000 vues. 303 000 vues, tournée il y a de cela 7 mois. Il y a de cela 7 mois, 303 000 vues, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Cette émission trône en première position, suivie de l'émission de Moïse Mbié, tournée également avec Jean-Marie Kassamba. 198 000 vues en 4 mois de diffusion. Voilà, les internautes continuent également à commenter jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu d'autres commentaires. Et suivi en 3e position du No Comment de King Akati, où Jean-Marie Kassamba est allé rendre visite à Joseph Kabila Kabange. Voilà, il y a 10 mois passés, qui a 146 000 vues. 146 000 vues. Et en 4e position, enfin, c'est Jean-Marie Kassamba avec Kofi Olomide. Cette émission est également la plus suivie avec 124 000 vues. Voilà. C'est très bien. On est maintenant à 61 000 abonnés, j'ai cru voir. Voilà, 61 000 abonnés qui viennent, 61 400 abonnés. Les 400 se sont ajoutés au cours de cette semaine. Merci beaucoup en tout cas pour ce chiffre. On va voir et on espère que ça va s'améliorer. Et on passe à l'autre escale sur le net, normalement réservé à Gaëtan Koumaboranzi, mais que vous allez faire ce matin. Voilà. Qu'est-ce que les autres sites, les autres pages ont raconté sur Internet? Voilà, les autres sites, les autres pages et même les personnalités politiques qui ont tweeté
voilà, dans les réseaux sociaux, comme Eve Bazaïba, qui a participé, qui a pris part à la COP 27, qui dit « Pour l'Afrique et particulièrement la RDC, l'heure de promesses des discours est révolue. Il faut passer à l'action par le respect des engagements financiers des pays pollueurs, l'une des attentes de cette 27e COP à la Sharm el-Sheikh en Égypte. » Voilà pour F. Bazaïba. L'ère des promesses est déjà passée, on en a parlé beaucoup. Voilà, on va noter aux pays qui apportent la solution, tel moyen financier, tout ça. C'est l'ère maintenant de respecter ses engagements et de mettre les moyens adéquats et surtout de sanctionner, s'il faut sanctionner, les pays pollueurs. Et j'aurais même appris que plusieurs pays pollueurs n'ont pas pris part à l'Inde, cette la COP. Chine, Voilà. qui n'ont pas fait de déplacement pour cette COP. Et je suivais encore hier, sur la bande passante de Télé 50, le président ougandais qui disait que ce sont des problèmes causés par l'Europe et qu'il ne faudrait pas que l'Afrique puisse en payer le prix comme ça gratuitement. Voilà. On n'est pas là, Wakanda, super-héros pour sauver la planète, non. Si on doit sauver les choses, eh bien vous devez en contrepartie nous sauver. Joseph Kabila, en son temps, disait que notre bassin, en tout cas la forêt équatoriale, ne va pas rester là comme un ornement, alors que si on déboise, on peut se faire de l'argent pour moderniser le pays, la région, ou quoi que ce soit. Donc si vous ne voulez pas qu'on déboise, eh bien, messieurs, dames, il faut mettre le moyen. Il faut mettre les moyens, on va vous sauver de vos bêtises antérieures. Parce que c'est nous qui avons la solution. Nous avons la solution, vous avez les moyens. Mettez les moyens, nous on va mettre la solution à votre disposition. Ce n'est pas à nous imposer. Ce n'est pas à nous imposer. Non, le monde est en danger. Comme vous avez la solution, mettez la solution à notre disposition. On est en danger. Nous aussi on est en danger. Donc on est vraiment en danger. C'est danger en Nzala. Danger en Nzala, les danger moi ma bé. Oh bon moi à tout moment. À tout moment. Danger en Nzala. Roka ne l'avait mouninga, ça l'est l'autre côté. J'aimerais qu'on puisse suivre un extrait de F. Bazaïba, une vidéo de juste 1 minute 27 secondes pour connaître encore davantage ce qu'il a dit à ses propos. Solution mondiale parce que nous regorgeons des 10% des réserves des eaux douces du monde et nous avons 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Et c'est vrai, il y a toutes ces richesses, mais il y a aussi la population. Un pays avec 2 344 45 444 km² et environ 120 millions d'habitants, 51,8% des femmes et environ 68% des jeunes. Donc nous sommes un pays capable de donner une réponse pour l'avenir. Voilà, nous sommes venus présenter cela. Et ici à la COP27, nous sommes tout aussi préoccupés par la mise en œuvre. On est fatigué des promesses, on est fatigué des engagements, on est fatigué des discours parce que notre peuple n'en veut plus. Autant la population congolaise, elle est prête à préserver, elle est prête déjà à préserver les forêts et le potentiel environnemental pour l'humanité, autant elle demande de l'alternative. Ce qui est tout à fait normal. Nous ne voulons pas que cette alternative, cette convention nous vienne en format aide au développement. Par exemple, nous dire nous avons une aide à vous donner pour la protection de vos forêts. Nous avons une aide à vous donner pour la protection de vos rivières. Non. Si vous voulez nous aider, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à aider l'humanité. C'est-à-dire... Voilà, Eve Bazaïba qui ne nous a pas contredit en tout cas. Voilà. On dirait qu'elle nous écoutait sur ce plateau. Voilà, elle ne nous a pas contredit. Nous avons les potentialités environnementales. Donnez-nous juste l'alternative et nous allons mettre à votre disposition tout ce que nous préservons pour sauver l'humanité. Voilà, les internautes ont réagi. On va prendre les internautes. Il y a Monsieur Richard qui dit « Mère Soki Baboyi, Tokobe Bissa Monde, ensemble, nous allons manger nos forêts. » Même nos réserves de pétrole et gaz, nous n'allons pas développer nos infrastructures avec notre salive. Vous voulez qu'on protège le monde, protégeons-les ensemble, pas les contraires. Voilà, là c'est Messier Richard. Et notre internaute Félix Mbungu, sans texte contraignant, Madame la ministre, nous devons savoir que ces problèmes de dérèglement climatique
est causée par leur industrie qui les rendent puissants, bien que les conséquences, nous les subissons tous, leur réaction par rapport au phénomène migratoire. Voilà. On prend la suite, Arnaud Fataki, Christopher Ochokoum. La suite, c'est ces tweets de Franck Irung qui donne la vérité sur les lithiums. La vérité sur les lithiums. Quand la RDC à la COP, on se présente comme pays solution. On présente aussi toutes les richesses que nous avons, notamment les lithiums, cobalt, nos forêts. Et tableau périodique et Bandelti Souka. Oui. Tout. Il y en a ici. Là, il y a bien, là, il y a ma tout, on en a voilà ici. On a tout ici. Et dans cette vidéo, ces Français expliquent en fait comment la RDC est vraiment un pays solution. Dans ses recherches de lui-même, il a découvert beaucoup de richesses que nous avons ici au pays. Et il a aussi interpellé ses autorités, surtout les Français, d'arrêter de dire du n'importe quoi en se présentant comme des bourreaux qui veulent imposer aux autres une injonction, mais en négociant avec les pays qui peuvent apporter la solution à l'humanité. Voilà. On suit, c'est M. Franck Irung qui a expliqué cette réalité. La République démocratique du Congo, qui est déjà indispensable avec sa musique, pourrait aussi devenir indispensable pour les voitures électriques grâce à ses immenses réserves de lithium. Et ça, même si Macron se la raconte en mode écolo avec son lithium du terroir et ses futures batteries de voitures électriques made in France qui pourraient sauver la planète. Du coup, on va voir pourquoi c'est peut-être avant tout la RDC qui nous sauvera et surtout qui permettra d'arrêter les lancers de sauce tomate sur des Van Gogh. Le lithium, c'est un peu le nouveau pétrole. Ça sert surtout à fabriquer des batteries qui stockent de l'électricité pour les maisons, les voitures. Et ces de trottinettes électriques qui doublent tout le monde en se prenant pour des jet skis. Pour te donner une idée du bail, d'ici 2040, la demande globale de lithium devrait être multipliée par 40. Et dans ce nouveau monde écologique et électrique, l'Afrique, et évidemment toutes ces matières premières, feront clairement partie de la solution. Et en particulier la RDC qui, avec son cobalt, son cuivre et surtout son lithium, est quelque part le 8e Hokage. Elle reçoit du coup beaucoup de DM de pays et t'as même des entreprises chinoises et australiennes qui se battent à coups d'Harvey Specter pour l'exploitation d'une mine congolaise qui serait l'un des plus grands gisements de lithium du monde. Après, évidemment, celui du Lichtenbourg. Il faut savoir que les Chinois sont les leaders mondiaux de la production de batteries et ont le plus gros marché de voitures électriques. Et les Australiens, eux, ont de grandes réserves de lithium et ont donc déjà pas mal d'expérience. Et quand tu sais que rien qu'en 2021, le prix du lithium a été multiplié par 5, tu comprends que, contrairement à certains membres de l'Assemblée nationale, ces mecs adorent l'Afrique. Comme moi, j'adore ceux qui s'abonnent à la chaîne. En plus, avec tous les constructeurs automobiles qui sont en mode Tesla, rien que la vente de véhicules électriques pourrait rapporter d'ici 2050 46 000 milliards de dollars. Fatalement, dès qu'il y a un pays à se faire, devinez qui ramène sa fraise. The United States of America. Qui gratte au... Voilà, Christopher Ochokoum. Tanguy Moutoumora bien, sous les États-Unis qui est en train de gratter l'amitié. Ce qu'on problème, là, c'est que ceux qui vont à place, Moutoumsous à Zalaté. Oui. Or, nous, on dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous venez, vous avez trouvé des Chinois qui ont déjà fait pas mal de choses ici. Toto Matato Kita, Boulevard les Arabes étaient, moi, contrat sino-congolais, Joseph Kabila, je crois Moïse Kanga à l'époque. Ils ont modernisé les choses ici. On a ce boulevard, on a dans les provinces, gauche-droite, on a des immeubles et tout. Mais Américain, il faut tout recommencer à zéro. Tout Katao, tout ça qui déjà on a. Tout Bandela, tout ça bango. Avec quelle garantie? Tout gagner une bonne question mark, mais Babouro. C'est ce qu'on refuse. C'est ce qu'on refuse. Nous, on veut, comme on l'a dit, la coopération gagnante-gagnante. Vous gagnez une part, nous aussi on gagne notre part. Et surtout avec la fabrication de voitures électriques, on dit que la RDC sera vraiment une solution avec son lithium. Oui, c'est ce que nous espérons parce que dans la vidéo, le monsieur il parle de une voiture qui sera vendue en 2050 rapportera 40 milliards de dollars. Et si on fabriquait ces voitures ici, imagine qu'on vend au moins 3
véhicules électriques, voilà, on gagnera combien? Et les trésors publics aura combien? Voilà, et on aura beaucoup d'argent en termes de budget et on pourra résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. On est vigilant en tout cas. J'ai aimé beaucoup le discours de Félix Tshisekedi, d'ailleurs, que Jean-Marie Kassamba a ramené dans son émission d'avant-hier encore. S'ils pensent qu'ils vont venir nous piller, comme si on était au Somalie ou Kaboléon comme Soudan, ça ne va pas se passer comme ça. On est vigilant, on regarde. Voilà. On va dire, on va mettre tout. On va mettre tout au Québec, comme ça, on va voir. Ce qui va dire, comme ça va être un peu compliqué. On est vigilant, cette fois, on ne va pas se laisser rouler. Auparavant, ils nous imposaient des choses, ils nous escroquaient, mais on est devenu vigilants. On commence à veiller sur le moindre détail. On a compris l'hypocrisie de tout cela qui nous volait durant beaucoup d'années. Aujourd'hui, on veut nous aussi gagner pour développer notre pays. Oui. Voilà, on va prendre la suite, Arnaud Fataki. On prend la suite. Voilà, la suite, c'est Rodrigue Kachouva qui tweete Goma de plus en plus d'architectes et ingénieurs malhonnêtes. Plusieurs maisons s'écroulent. Il te fait un devis de 10 000 sacs de ciment. Il utilise 5 000 et l'autre moitié va construire sa propre maison. Soyez vigilants. Une maison de 4 niveaux s'est écroulée et il y a eu un blessé. Voilà, il montre même la maison. À Goma, voilà, avec ce terrain qui est vraiment à chaque fois secoué par le volcan, tout ça. Il faut des bons ingénieurs pour faire des bons devis et construire de belles maisons. Ça fait vraiment mal. Et peur, surtout. Oui, et peur, oui. Surtout quand on Goma, il faudra vraiment se connaître. Moi, des fois, ça m'inquiète, surtout des maisons que nous construisions, particulièrement ici à Kinshasa. Au Toginda, au niveau Moko, et après, une ou deux ans après, au Lingu, on m'a été à 2 niveaux. Sans oublier que la fondation, comment était la fondation? Parce que la fondation, elle a été construite pour un seul niveau, et vous voulez encore l'élever après plusieurs années. C'est ce qui fait que Banda Kuzokwea, tout ça, et aussi des ingénieurs. On a aussi un problème sérieux en termes d'ingénieurs. Aux hommes, nous avons à maçonnerie, il y a comme ingénieur. On en connaît beaucoup, surtout ici dans la capitale congolaise. Il y a comme ingénieur, et vous commencez à lui donner des marchés, et il ne fait que bricoler. Et c'est ce qui apporte beaucoup d'écroulement de maisons dans notre pays. Et surtout à Goma, ça fait peur. Ça fait très peur. Il y a un autre qui est en train de construire une maison, comme il a construit son journal ce matin, c'est Christian Kalonji, qui va nous présenter la minute d'information et nous donner l'adresse de la maison, là où il est en train de construire. Christian, bonjour Christian et bienvenue. C'est pas vrai ce que tu utilises des vrais sacs de ciment ou moi, j'espère, Christian? C'est pas vrai ce que vous dites. Les maisons tombent, hein. J'espère que ton architecte ne gratte pas dans l'argent que tu lui donnes pour ta maison. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas vrai ce que vous dites. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Place à l'actualité. Notre pays est en danger. C'est la déclaration faite par la conférence épiscopale du Congo SEMCO qui projette une marche le 4 décembre prochain contre la balkanisation du pays. Les évêques catholiques dénoncent également l'inaction de la communauté internationale face à la situation d'insécurité à l'est de notre pays. Le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à des nombreux groupes armés, dont le M23 soutenu par le Rwanda. Le coût de cette mission pour une durée initiale de 6 mois est de 37 millions de dollars. Et puis le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, et son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, ont ordonné la démolition et la destruction de toutes les stations-service et des habitations construites de manière anarchique à Kinshasa. Cette décision conjointe a été prise à l'issue d'une mission d'inspection organisée par ces 2 membres du gouvernement. En Afrique, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine débute une réunion
décisive sur le Tchad ce vendredi 11 novembre. Les 15 membres de cet organe chargé de la prévention, la gestion et le règlement des conflits vont se pencher sur un rapport du président de la CPS, le Tchadien Moussa Faki, qui demande des sanctions contre le pouvoir de transition dirigé par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Et puis dans le monde, un policier a succombé à ses blessures après avoir été attaqué au couteau jeudi soir dans la soirée à Bruxelles. Le parquet général belge compétent en matière de terrorisme a été saisi jeudi soir de l'enquête. L'info revient tout à l'heure à 9h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Voilà, c'était la minute d'information de Christian Kalonji. Nous revenons à vous. Voilà, on revient avec cette affaire de maison, de construction de maison, où l'on est en train de décrier le travail que fait beaucoup d'ingénieurs, de personnalités, comme ingénieurs, même dans nos quartiers. Ingénieur, il n'a jamais fait des études en BTP, en bâtiment de travaux publics, mais aujourd'hui, on l'appelle ingénieur. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à se promener avec des ingénieurs, il a vu comment on trace, comment on fait des devis, et de son côté également, il est devenu ingénieur. C'est ce que nous décrions, c'est ce qui nous amène à l'écroulement de plusieurs maisons, de plusieurs bâtiments construits. Voilà. On va prendre la réaction des internautes, ceux-là qui ont réagi. Il y a Félicien Hugues Sibalinda. Vérifions aussi la qualité des ingénieurs. Plusieurs chantiers de Goma sont confiés à des étrangers et la seule qualité qu'on a d'eux, c'est qu'ils ont construit la maison du voisin. On ne sait jamais de sa formation ni pourquoi il est venu chez nous. Voilà. On donne aussi confiance aux étrangers. Moi chinois, moi libanais, moi bon, comme il a construit la maison du voisin, bon, il est ingénieur. C'était aussi à l'époque, il y avait un entraîneur. Voilà. Entraîneur à Léopard. Avant ou après Claude Leroy, je te dis, je suis en combo dans la poteau. Quand après coach. Ah, ça chaud. Donc, faut pas être complexé de la couleur de peau. Parce qu'il est étranger, voilà, il sait tout faire. Nous qui sommes ici, par exemple, une fois on est allé en Chine en formation. On était à Shanghai, mais après on est allé en province, donc à Hunan, par exemple, si pour ceux qui connaissent. Et quand on s'est promené dans la rue, tu vois, qui groupe à Congolais, à l'époque j'étais un peu mince, moi, du Mozart qui était moi, et lancé et tout ça. Maintenant que vous voulez, c'est un basketteur américain, tout en noir. La plupart, vous voyez, Afrique, le gars, noir, c'est qu'avec ta basket, les États-Unis. Maintenant, quand on a vu ma photo, je peux te dire, yeah. On dit, c'est ma basketteur. On s'en carré photo qui est imprimé, puis à chez la palais. Avec un grand basketteur américain. Tu vois un peu, il ne faut pas être complexé de la couleur de peau, que ce soit noir, Isalapembe, Oni. Non. Faut poser des questions, il faut se renseigner sur la personne. Moi, diplôme, ça, Salandine, déjà exactement. Et c'est fier des bons témoignages. Bon, je connais Rufus, c'est mon frère, je ne peux pas te mettre dans une situation compliquée. Voilà. Quand quelqu'un me fait quelque chose du mal, escroquenga, je te préviens directement. Il faut faire attention avec les personnes. C'est comme les fake news. Voilà. Fake news. Autant d'informations dans tel site, on vérifie un peu là, autant de sites pour converger vers la vérité. So, on a 19h12. On diffusait déjà catastrophe. M'appelle à oui, trop tard. Voilà, il faut beaucoup de prudence en toutes choses. Il faut beaucoup de prudence et surtout, on nous a apporté aussi des joueurs. À l'époque, on se disait tout Brésilien et Diogo. Ah, voilà, Renaissance. Renaissance. Voilà, on nous a apporté des joueurs brésiliens.
Voilà, faut arrêter faire ça. très attention avec Ouais. ce genre de personnes. Voilà. Exactement. Un autre internaute qui a réagi, un autre commentaire, un autre Fataki. Gentil Moukilisi, nous architectes congolais diplômés par l'État, nous avons un ordre national. Les architectes qui travaillent dans la légalité sont inscrits au tableau qui est actualisé chaque année. Voilà, ces tableaux, on ne sait pas si ça se trouve où, si, il faudra mettre aussi ces tableaux à la disposition de tout le monde. Architecte Mouraye, non, on a ça là au plan. On suit tableau tel le qui comme vous n'avez. Le qui est on a enregistré, on a ordre national. Ça va nous aider dans beaucoup de catastrophes et on saura comment poursuivre telle ou telle personne. Vous savez, ça a sali, et ça la dégage du bon tout la mousse. Hakim. À se retrouver déjà dans la province. Voilà. Un autre commentaire, JM Manix, pas vraiment le cas. Beaucoup construisent en famille, les neveux, les nièces, les oncles qui sont devenus ingénieurs et souvent sans plan. Ensuite, n'oubliez pas les gens qui carrément transforment leur premier niveau en un 3 niveaux au jour au lendemain. Voilà, c'est ce que nous venons, nous avons dit avec Christopher Ochokoum. On va prendre la suite. Alfred Essopa, avec les sols volcaniques qui est Goma, les topographes doivent être beaucoup plus écoutés. La cupidité, colonne vertébrale de corporations d'architectes et autres. Comment voulez-vous chercher architecte? Soyons sérieux à la corporation de mettre de l'ordre. Olivier Baïniou qui réagit également. La vérité est tout autre. Les particuliers de Goma et Bukavu vous achètent uniquement le plan et se cherchent les plongeurs pour l'exécuter, juste pour faire des économies sur la main d'œuvre. Voilà, c'est tout ce que nous avons dit ici avec Christopher Ochokoum. On va prendre une autre actualité. Là, c'est actualité.cd Christopher qui tweet en disant RDC CENI, voici les 9 provinces retenues pour le début de l'enrôlement des électeurs en décembre. C'est-à-dire l'enrôlement débute déjà au mois de décembre. Voilà, et Denis Kadima et son équipe étaient à Séoul. Là, nous sommes en Corée. Voilà, ils étaient là pour voir d'autres kits d'enrôlement et les rapporter ici au pays. Et c'est là qu'ils ont déclaré cela. En séjour à Séoul pour superviser la production à grande échelle des kits d'enrôlement, Denis Kadima a signifié que le go sera donné avec les provinces de la première zone d'opération qui comprend les provinces de Kinshasa, Congo central, il y a Kwango également, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et la province de la Chuapa. Voilà, la dernière province, la Mongala, devra patienter. Elle sera érigée dans le lot de la deuxième partie des provinces à s'enrôler. Au mois de décembre, on va commencer avec ces provinces. Nous avons Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chuapa, dont les électeurs vont s'enrôler au mois de décembre. Voilà. Il y a également, Twitter, la certification de compte à $8 par mois est disponible. C'est la politique, la polémique, pardon, de la semaine. Bah, tu vas se poser ma question. Voilà, c'est la polémique de la semaine, Christopher Ochokoum. Twitter qui donne la possibilité des certifications à tout le monde, moyennant $8 le mois. $8 le mois, c'est le paiement qui posera également problème parce que nous autres payer pour un compte juste pour avoir la puce bleue à côté, ça sera difficile pour beaucoup de gens. Mais Twitter, il y a des explications quant à ce en rapport avec cette voilà, certification. Le simple fait de souscrire à la nouvelle version Twitter Bleu à $7,99 par mois permet d'avoir la certification de son compte avec un badge bleu, le badge bleu à côté que nous recherchons tous, qui apparaît à côté de son nom. Jusqu'à présent, ces badges étaient réservés aux personnalités, médias et autres personnes voilà, pour indiquer aux utilisateurs qu'il s'agissait des comptes officiels. Maintenant, n'importe qui peut avoir la coche bleue. Voilà, si n'importe qui peut avoir la coche bleue, on se pose la question, ça sera comment au bout d'un mois que je ne paye pas mon abonnement, coche bleue longue. Donc, je suis plus certifié. Il y aura encore des doutes au milieu des internautes si ce compte est vrai, c'est vraiment cette personne ou pas.
C'est ça aussi la polémique. Et même au sein de Twitter, il y a de ces agents qui démissionnent, qui quittent Twitter. Je l'ai lu ce matin. Il y a de ceux-là qui ont déjà démissionné, qui disent que d'ici l'année prochaine ou 2 ans, ou 2 ans après, Twitter sera en faillite. Twitter sera en faillite, mais malgré les assurances de Elon, voilà, qui dit qu'il y a des réserves en milliards pour pallier à cette faillite qui est prévisible. Mais les agents disent que Twitter envisage déjà des faillites d'ici 2 ans. Voilà. On va voir comment ça va se passer en tout cas. C'est une idée audacieuse. C'est clair que ça va peut-être lui rapporter un peu plus vite que prévu ce qu'il a investi, mais c'est une réforme très courageuse. Moi, j'ai vu déjà des grands comptes influents dire que non, j'ai déjà 3 millions d'abonnés. Par exemple, Cyril Hanouna, il a dit, je suis Cyril Hanouna, j'ai 3 millions d'abonnés. Tout le monde sait que c'est moi. Qui va créer un autre compte Cyril Hanouna et atteindre 3 millions d'abonnés pour que ça crée la confusion? Je ne vois pas comment. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas tout le monde qui va suivre la démarche d'Elon Musk. Oui. Mais on va voir. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Davantage de justification. Voilà, mais il explique tout de même comment la coche bleue va commencer à s'afficher. On va prendre l'autre capture, Arnaud Fataki. On prend l'autre capture, voilà. Il est tout de même possible de comment une personne ou une organisation a obtenu les badges de certification. Il suffit de se rendre sur le profil et appuyer sur la coche bleue. Pour une célébrité, par exemple, on peut lire ses comptes et certifier parce qu'il est considéré comme notable, comme c'est le cas d'habitude, dans la catégorie des actualités du gouvernement et ainsi de suite. À l'inverse, si quelqu'un s'abonne mensuellement, le message va afficher ses comptes est certifié car il est abonné. Donc, tu es abonné, ça va s'afficher, tu es abonné. Si tu es une personnalité qui a suivi toutes les démarches où l'on demande les identités et autres, les photos et ainsi de suite, ça va afficher différemment de ceux-là qui s'abonnent mensuellement. Voilà. On va voir. On va voir comment ça va se passer par la suite. Et voilà, espérons que Twitter va continuer parce que quand on évoque des faillites, c'est compliqué. Voilà, il y a France 24 qui tweet le premier vol d'un futur taxi volant a eu lieu ce matin au-dessus de Paris entre drone et l'hélicoptère. Voici les Volocity. On l'appelle Volocity qui sera opérationnel en 2024, mais on a déjà expérimenté cela dans la ville de Paris. Voilà. Il y a une vidéo. Tu as téléchargé la vidéo? Oui, j'ai quand même voir comment ça voilà. marche et ça a combien de places à l'intérieur? Ça n'a que 2 places. Ah! Ça n'a que 2 places et ça ne vole pas à une grande hauteur. Voilà, ça se limite quelque part. Et on suit cet élément, ces reportages pour mieux comprendre. C'est un vol historique. Le premier taxi volant dans le ciel de Paris. Entre le drone et l'hélicoptère, le Volocity. Il pèse 700 kg. Celui-ci peut transporter 2 personnes. Pas de pollution, pas d'énergie fossile. Il est 100% électrique. La technologie est allemande. Vous ouvrez ici. Vous avez 9 supports de batterie. Et après chaque vol, on change les batteries. On peut voler avec pendant environ 30 minutes avec les moyens actuels, mais la technologie future permettra de doubler le temps de vol. À l'intérieur, pas de boutons, mais un écran tactile et 2 sièges plutôt confortables. En test à Pontoise, depuis 1 an, le drone hélicoptère a eu l'autorisation de voler 5 minutes avec pilote, en conditions réelles, c'est-à-dire en présence du trafic aérien. On est aussi en sécurité que dans un avion commercial, c'est-à-dire que quand vous prenez un Airbus ou un Boeing, vous serez autant en sécurité dans le Volocity. Plus petit qu'un hélicoptère, le taxi volant est destiné au milieu urbain. En 2024, il reliera Paris à Versailles pour le tourisme et l'aéroport Charles de Gaulle à la gare d'Austerlitz en plein Paris. Les lignes sont balisées. Ils auront des couloirs aériens exactement comme les automobilistes ont des routes ou des boulevards, afin d'éviter les accidents. Donc on va éviter les collisions en plein air. Dès 2024, de nombreux taxis volants pourront transporter des centaines de passagers. Prix de la course entre 100 et 200 €. Le marché est prometteur. Il existe déjà 400 projets de ce type dans le monde. Voilà pour les...
Comme on le disait en off, Kolia Kotonda, ça va bien. Ça va bien. So, Otonda, vous réfléchissez, on est au Roïba, on est au Kima IGF, et comme ça, c'est compliqué d'avoir des idées aussi poussées. Oui. Des idées aussi poussées. On parle de ces Volocity qui est vraiment électrique. Ça nous revient encore à ce qu'on avait dit en rapport avec les lithium. Ils auront besoin de lithium pour en fabriquer encore d'autres. Et nous sommes vraiment une pays solution. Donc, tout ça me bloque cadena à niveau pour que l'on puisse gagner. Et je me pose la question, ma batterie en plein vol. Pas de batterie. Voilà. Il y a même Didier Vautier qui dit comme les Vélib et les trottinettes, au début c'était chouette. Quand ils commenceront à nous tomber dessus, on rira moins. Voilà. Quand il y aura des pannes d'électricité, parce qu'on a dit c'est un peu que voler 30 minutes. Imaginez que ça trajet il y a 30 minutes, mais moins lenteur parce qu'on doit aussi créer des routes aériennes pour éviter des collisions, des accidents, tout ça. Est-ce qu'un bouteillage est colo est-ce que c'est un embouteillage en avion? Non, ça, ce ne sont pas des avions. Nous allons au moins 100 la journée où ils ont ça, le transport aérien. Transport aérien. Et on va créer aussi des voies. Par exemple, on crée une voie et ces deux voies-là sont remplies de ces Volocity. Quelle sera la suite? Et que ça ne doit que voler 30 minutes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dès que aux États-Unis, il y a déjà des trajets qu'on peut faire en hélicoptère. En hélicoptère, oui. Genre Neti Taxi, quoi. Ça, c'est France 2024. On va voir RDC 3002. 3002. On sera là. Gérard Paladin, faut taxer, réglementer et interdire. C'est honteux de vouloir faire progresser la technologie alors qu'il y a urgence climatique. D'ailleurs, les ingénieurs doivent aller en prison pour climaticide. Voilà, on parle de l'urgence climatique et eux, ils créent encore des trucs qui peuvent polluer la nature. Même dans les reportages, la journaliste qui disait c'est sans pollution. Elle prévient déjà que c'est sans pollution. Voilà, on va prendre la suite à Arnaud Fataki. On court déjà presque à la fin. Il y a Bouba qui a tweeté, là nous sommes en culture, Christopher Ochokoum. Samuel Eto'o, on peut avoir son nom. Là c'est en rapport avec le propos de Samuel Eto'o qui disait qu'il y a un certain chanteur-rappeur qui oublie qu'il a vécu 2 ans à mes frais en Europe. Je lui ai donné 5 000 € le mois et il me critique aujourd'hui. Voilà, et Bouba qui réclame le nom parce qu'il sait de qui il s'agit. On va prendre la réaction pour savoir. Voilà, je crois la question est vite répondue. Là, c'est Vince. Rof a poussé un coup de gueule contre Samuel Eto'o sur la différence de traitement entre l'équipe des Comores et les Cameroun pendant la CAN 2022. Le rappeur de 94 s'est agacé à la défaite des joueurs comoriens alors qu'il avait fait les déplacements en Afrique pour suivre la rencontre depuis les tribunes du stade. Voilà. Bon, ça peut être ce monsieur, ça peut être Rof, tout comme un autre monsieur. Valsero. Voilà. Voilà. Donc, tu t'es vraiment bien renseigné sur le sujet parce que j'ai vu aussi, lui il a réagi, d'ailleurs en vidéo, il a dit si il dit au public pourquoi Samuel Eto'o lui donnait cet argent, Samuel Eto'o va finir en prison. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière, mais ça m'a rappelé un peu l'histoire du Foyle Loué Kimbuta. C'est compliqué. Voilà. KDN, il parle d'un artiste camerounais, mais il a déjà payé la caution de Rof. J'avais même vu un article qu'on avait mis en commentaire. J'ai lu l'article où l'on parle de Samuel Eto'o qui a payé la caution de Rof pour qu'il puisse sortir des prisons. Et c'est sur base de ça que Bouba a demandé le nom parce que lui et Rof, il y a des mésententes depuis longtemps. Exactement. Voilà. Exactement. On va prendre la suite, les savoirs du monde. Les rires que vous entendez sur les séries humoristes ont été enregistrés dans les années 50. Vous entendez donc les rires des gens morts. Parce que quand tu vois en public, je connais ma famille. Voilà, ma famille et tous les autres, ce sont déjà des personnes qui sont mortes. Donc, tu vois, mais vivant l'année 50, il y a des enfants. Oui. Hein? Mais il y a aussi de ceux là, Bazat. Ouais, Bazali.
Ça, on va un moment comme mi balé, mais on est habitué aussi à écouter des gens morts. Par exemple, Bandou le Teo, Kaka, Franco, voilà. L'explicateur du savoir du monde, dans les années 1940, la radio américaine fait appel au rire du public pour renforcer les côtés spectacle de ces grands shows. Puis, c'est au tour de la télévision de s'emparer de l'idée et d'en mesurer les pouvoirs grâce à une actrice, Lucille Ball, devenue aujourd'hui une véritable icône américaine. La comique s'impose dès 1951 avec son show I Love Lucy, qu'elle tourne volontairement en studio et en public à Hollywood. Voilà, ce sont ces voix qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Voilà, que même les artistes et musiciens utilisent, hein, parce que ceux qui font de la programmation en studio, pas avec des instruments incorporés de l'extérieur, ceux qui font de la programmation, quand les ingénieurs de son essayent de chercher des sons par-ci, par-là, ils se retrouvent aussi à des voix, et ces voix ont été enregistrées depuis 1950, qui sont considérées comme des samples sur FM et autres programmes des studios de musique. Voilà. Ok. On va prendre la suite pour terminer. Arnaud Fataki, la suite, on termine avec ces tweets de Ken Manix, les pancratiastes 360 degrés, qui posent la question si ce sont des gris-gris africains que ces Japonais, je ne sais pas, Chinois, ont utilisé lors d'un combat de boxe. On va prendre cette vidéo de 16 secondes pour terminer. Christopher Ochokoum, j'aimerais que vous puissiez regarder cette vidéo pour en juger. Est-ce du gris-gris ou bien le monsieur était juste fatigué? Total. The Korean Zombie, if you're finals, let's end this. Stop shaking hands. Let's go. Final seconds. Are they going to throw another big shot? Oh, nice body kick. One more flurry. Oh! The Korean Zombie, if you're finals, let's end this. Stop shaking hands. Let's go. Final seconds. Are they going to throw another big shot? Oh, nice body kick. One more flurry. Oh! Rappelez-moi catch, moi, il a eu autant la dernière fois. Je vous avais même posé la question, c'est tout pas qu'on a dégagé. Ouais, j'ai vu l'affiche, bon, maman revenu avec ici sur le plateau, ça m'a intéressé. J'ai dit que j'aille voir. Catch fétiche. Je t'ai dit, arbitre a eu le terrain, boyé, bazo bunda, tipo, bazo bunda, tipo. Je crois, ils ont qui ceux qui sirène contre Nani boyé. Oh, ah, bah, il y a arbitre sexe. Ah, mais, ah, bah, nous, on est là. Bah, métier sur le déni, pour eux, zongi. Ah bon bah tel c'est bah au bidi ça y est bah au bunda entre bah on a bêti ceux qui kunde bah aussi bah dans autres te kala musika net kame ame sangoku na ba vegeta ouais tindi boku abi ba ni obina boya boaki ouais so indi ba boaki l'arbitre moi arbitre ba ni obina tizo ba après bah simbie bah zontile bah sopele ba mai bah nyoka ba bimaki bah moi c'est maintenant là où tu te trouvais moto tu avais peur ah bon bah zo ya la ba nyoka dia na auto kama photo non ah bien, il y a déjà 47. Pour chaque combat, il y a 47. Comment il y a 47 nyoka. Tu vois que on va faire la matete dans moi, c'est genre d'endroit, il faut me parler. Non, mais c'était très intéressant. Vous savez, ici, ben, nous, à l'époque, hein, c'est vraiment une culture qui a un peu disparu. Hein. Et surtout quand le catch américain était en vogue. À l'époque, nous, à Bumbu, c'était, on sentit vraiment, chaque week-end, il y avait un endroit où on pouvait aller au Bunda. Donc, vous tous, vous étiez là, vous avez même un mur pour voir ce qu'il y a comme sa sardine. Et il y avait même de ceux-là, si la sardine à boire, tu as de quoi manger. Donc, surtout les sardines, les blancs rebellés et ma catcher. Voilà. Merci beaucoup, Rufus Lukaga, pour ce numéro d'escale sur le net. Il y a vraiment un ami merveilleux qui était en train de me suivre et qui a confirmé l'information que j'ai donnée tout à l'heure. Bouba, Samuel Eto'o ne s'adressait pas à Rof, mais plutôt à Valsero. Oui, il m'a même envoyé les captures d'écran et les articles qui en parlent. Donc, merveilleux. Heureux de te savoir, debout en train de nous suivre à la maison. J'espère que tout le monde va bien.
ML, Marie-Louise Kikata, Sandra Kikata, Cynthia Kikata, CG Souvenir Kikata et bien sûr Jeff Kuba Kikata, que tout le monde est en train de nous suivre en ce moment et que vous êtes en très bonne forme. Je vous salue, vous tous à la maison, à Mongafla, c'est ma famille, Voilà. vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout d'avoir interagi en rapport avec cette actualité. Parce que nous, la culture nous passionne. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. On va souffler un tout petit peu le temps de recevoir Jean-David Kilolo. Voilà. Tombola, tombola, tombola.